Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons initialiser des projets Spring et en particulier Spring MVC. Alors nous allons introduire Spring MVC juste après avoir mis en place l'environnement de développement. Alors on va travailler sous IntelliJ IDEA. Pour ça, on se rend sur Internet. Voilà notre ami Google. Et ici, on cherche IntelliJ IDEA. Voilà, IntelliJ IDEA. C'est un IDE au même sens que Eclipse. On clique sur Download. Et quand on est sur Download, en fonction du système, qui est soit Windows, alors ça c'est l'Ultimate, hein, il faut aller sur l'édition Community qui est ici. Hein. Alors, en fonction du système, Windows, macOS ou Linux, on choisit d'abord le système d'exploitation. Donc si vous avez un Linux, vous cliquez sur Download en dessous de Community Edition et ça va se télécharger. Si c'est Windows, il faut cliquer sur Windows pour obtenir l'exe. Si c'est macOS, il faut cliquer sur macOS pour obtenir le DMG. Alors moi, j'ai téléchargé la distribution sous Linux. Donc ça, c'est la première chose à faire. Il faut installer ça d'abord. Ensuite, en ce qui me concerne, puisque la distribution est installée dans ce dossier, je vais me rendre sous le terminal pour pouvoir lancer ma distribution. Voilà. Et là, donc, on se retrouve avec l'interface d'accueil de IntelliJ IDEA. Donc, il faut d'abord installer cette IDE-là pour pouvoir suivre la vidéo. Spring MVC, c'est un des projets de Spring, parce qu'il y a plusieurs projets qui constituent le framework Spring. Donc nous, on va plutôt travailler sur ce projet-là. Spring MVC, c'est un framework qui est largement adopté pour développer des applications web. Il suit les conventions de base de Java. Il peut vous aider à développer des applications rapidement et facilement. Il permet de se concentrer sur la logique métier de notre application sans se préoccuper des problèmes d'ordre technique. On peut configurer une application Spring MVC de base avec le logiciel Spring Boot qui va beaucoup nous aider à pouvoir configurer une application Spring MVC et à ajouter les dépendances dont nous avons besoin. Alors, il permet de créer un certain nombre de fonctionnalités, en particulier d'écrire des contrôleurs, des vues et des composants de modèles. La validation des données s'occupe de ça, la gestion des exceptions, la résolution des thèmes, permet de créer des vues, il s'occupe des paramètres régionaux, des traitements asynchrones dans les applications web avec Spring MVC, et il permet également d'ouvrir des points de terminaison pour les clients, c'est-à-dire en particulier la création de web services qui se fait d'une manière assez simple avec Spring MVC. Donc ce sont des applications auxquelles peuvent avoir accès un logiciel comme Android par exemple, ou JavaFX. Alors, on va créer un projet et lors de la création de notre projet, lors de la création des composants, on pourra donner des explications sur le fonctionnement de Spring MVC et de Spring en général.
Comme ça, on pourra pratiquer tout en adjoignant des concepts. Alors, pour pouvoir créer un projet Spring MVC rapidement, on va se rendre d'abord sur le site alors Spring, aller sur Google, voilà. Normalement, on va pouvoir se rendre sur le site de Spring Boot Initializer. Voilà. Donc on écrit Spring Boot Initializer. Alors Spring Boot, c'est un projet de Spring qui va permettre d'initialiser tout type de projet Spring assez rapidement. On clique sur Spring Initializer ici. À partir de là, on voit qu'on arrive sur une page qui va permettre d'initialiser des projets Spring en utilisant plusieurs types de langages, soit Java, soit du Kotlin, soit du Groovy, et en utilisant soit un outil comme Gradle avec Groovy, un outil comme Gradle avec Kotlin, ou un outil comme Maven. Donc nous, ce qu'on va faire pour ce coup-ci, on va sélectionner Maven comme produit pour pouvoir gérer notre application. On va sélectionner le langage Java. Au niveau de Spring Boot, on va sélectionner la version 2.7.8. Ici, au niveau du groupe, on peut laisser comme point exemple. Et on va indiquer au niveau de notre application, on peut lui donner le nom application. Ensuite, ici, pour nous, il s'agit de générer un projet web. Donc, on va cliquer sur War. Et au niveau du Java, on va sélectionner, par exemple, la version 8 de Java. On peut rester sur une autre version, la version 11 ou la version 17 ou 19 ultérieurement. On peut sélectionner la version 11 plutôt, ce sera préférable. Alors, ici, on va ajouter les dépendances que l'on souhaite avoir dans notre projet. Et les dépendances que l'on souhaite avoir ici. Ensuite, il faut sélectionner les dépendances. Donc, on va cliquer sur Add Dependency. Et on va sélectionner les dépendances de notre projet. Donc, on va avoir d'abord la dépendance Spring Web, qui est ici. Donc, il va permettre de pouvoir construire des applications web en incluant les RESTful Web Services. Et c'est le serveur Apache Tomcat qui va être utilisé comme serveur qui sera directement imbriqué dans le conteneur Spring MVC, puisque Spring, c'est un conteneur qui va permettre de pouvoir gérer tous les objets qui vont nous permettre de construire une application, comme on va le voir petit à petit. On clique sur Spring Web. On va ajouter une autre dépendance, on va ajouter la dépendance MySQL Driver. On clique sur MySQL Driver, on va ajouter enfin la dépendance JPA, Spring Data JPA, on clique sur Spring JPA. Donc là, on a notre projet Spring Boot qui est entièrement configuré avec toutes les dépendances. On va donc le générer. On clique sur Generate. Ça va nous télécharger une application, application.zip, ici, comme on le voit, qui va être dans le dossier des téléchargements. Il faut donc maintenant décompresser cette application, application.zip, dans un dossier, par exemple le dossier projet.
Donc il faut extraire cette application, l'application .zip qui a été téléchargée dans le dossier projet qui se trouve sur votre disque dur. Vous pouvez le mettre à l'emplacement que vous souhaitez. Ensuite, une fois qu'on a décompressé cette application, on va aller l'ouvrir avec IntelliJ. On va sur Open, voilà, et on va rechercher l'application qu'on a décompressée. La recherche dans Projet. Moi, je l'avais décompressée dans le dossier Projet, donc vous la recherchez dans le dossier dans lequel vous l'avez décompressé. Donc, dans le dossier Projet, voilà, j'ai cette application que je sélectionne ici. Alors, attention, il faut d'abord l'avoir décompressée, hein, et je vais cliquer sur OK pour l'ouvrir. Je réponds en cliquant sur Trust Projet à ce message, et normalement IntelliJ IDEA va m'importer mon projet. Alors, Interactive License Valuable, donc ça m'intéresse pas. Voilà, et il est en train de résoudre les dépendances de mon application. Et là, il faut patienter un petit moment, le temps qu'ici, dans la barre des tâches, petite barre qui est ici, Resolving Dependencies of Application, il est terminé de faire son travail qui va consister à aller récupérer des dépendances sur Internet. Voilà, et là on a notre projet qui est créé ici, à ce niveau-là. Donc là il est toujours en train d'effectuer son travail. Qu'est-ce qu'on a obtenu ici? On a d'abord à ce niveau-là le dossier SRC. Alors c'est le dossier SRC dans lequel on a le dossier main et on a le dossier Java. Et dans ce dossier Java, c'est l'endroit où le package a été créé. Donc on a tout notre code source qui va résider ici, dans le dossier Java. Et les ressources, qui sont des ressources statiques, vont résider dans ce dossier ressources. Alors qu'est-ce que l'on a dans ce dossier ressources? On a un dossier statique qui va être l'endroit où on va placer tous les CSS et les images de notre application. Ici, on a le dossier template, et le dossier template, c'est l'endroit où on pourra éventuellement mettre les fichiers HTML en tant que technologie d'affichage. Ici, on a le dossier application.property. C'est pas un dossier, c'est un fichier, pardon. Et dans ce fichier, on peut cliquer dessus, il n'y a rien pour l'instant à l'intérieur. Ce dossier application.property, c'est un fichier qui va nous aider à définir des paires clés-valeurs pour effectuer tout type de configuration qui sera liée à la base de données ou à des paramètres spécifiques de servlet ou peut-être à des pages d'erreur concernant notre application. Donc là, voilà, on a notre projet qui a été entièrement créé avec Spring MVC, des librairies externes qui ont été téléchargées, avec Spring Boot, pardon, des librairies externes qui ont été téléchargées. Donc on voit qu'avec Spring Boot, on peut créer un projet WebMVC assez rapidement. Nous cliquons sur le fichier pom.xml qui est ici. On va descendre dans ce fichier juste au-dessus de /dependencies et on va rajouter des dépendances. Alors on sélectionne ce bloc, on le copie et on le colle juste en dessous. Et là, dans groupe ID, on va écrire java x.servlet. On va déjà rajouter cette première dépendance pour
pouvoir utiliser JSTL. Ah, je me suis trompé. Alors, JSTL. Voilà, ça, on supprime. Et, alors ne pas s'inquiéter, s'il y a quelque chose qui apparaît en rouge, on va updater le projet. On recolle encore une fois et on va rajouter une autre dépendance ici. Alors c'est org.apache.tomcat.embed. Ça va permettre d'avoir le serveur Tomcat qui sera dans notre conteneur Spring directement. On va pouvoir exécuter l'application directement. Donc Tomcat-embed-jasper, il nous le donne ici. Voilà. Et ici au niveau du scope, on va indiquer provided. Voilà. On sauvegarde. Alors si c'est en rouge, pas d'inquiétude. On fait un bouton droit sur le fichier Maven et on va sur Reload Projet. Comme ça, il va synchroniser le projet. Je recommence la manip, bouton droit, Maven, Reload Projet. Comme ça, il va synchroniser le projet et normalement, il va aller récupérer les dépendances. Alors, on va maintenant créer les dossiers pour les fichiers web. Alors, je vais juste un peu minimiser cette partie-là. Voilà. Donc, ici, pour créer les dossiers pour les fichiers web, on n'a pas le dossier web app, il va falloir le créer. Donc, on va venir cliquer sur le dossier main qui est ici. Bouton droit sur main. Et on va cliquer sur New. On va venir sur Directory. On clique sur Directory. Et on va ajouter le dossier web app. Voilà, le dossier web app est créé. Dans ce dossier web app, on a besoin du fichier web-inf, donc bouton droit, New, Directory, en majuscule, hein, web-du-milieu, inf. Voilà. Ensuite, dans le dossier web-inf qui est ici, on va cliquer avec le bouton droit, New, Directory, et on va créer le dossier JSP, hein, JSP pour tout ce qui est JSP. Voilà. À partir de là, donc, on aura ici, dans le dossier JSP, on pourra avoir toutes nos JSP. Et dans les dossiers statiques, on aura tout ce qui est image, tout ce qui sera statique et CSS. Et dans le dossier template, on aura tout ce qui sera donc HTML. Alors, dans le dossier JSP, on peut se créer déjà un premier fichier, file, que l'on peut appeler par exemple index.jsp. On peut y mettre déjà un petit quelque chose. Bonjour par exemple. Voilà. Et on le sauvegarde. Ensuite, il va falloir aller se créer une petite base de données puisqu'on a l'intention d'utiliser JPA. Il faut se créer une petite base de données rapidement, même vide, hein, avec un user. Donc pour ça, on se rend sur l'invite de commande
comme on a fait en formation. Voilà. Alors quand on est sous Linux, on doit faire comme ça. Quand on est sous Windows, vous pouvez lancer la console MySQL ou le terminal si vous avez configuré votre chemin. L'objectif, c'est de rentrer dans MySQL. MySQL-u root -p. Donc, il ne faut pas oublier de lancer votre XAMPP hein, ou votre WAMP si vous êtes sous Windows. Voilà. Voilà, donc on rentre dans MySQL. Et une fois qu'on est rentré dans MySQL, ben on va se créer un user, un create user. On va l'appeler CDA Greta 2023. Pas oublier les codes, @localhost. Voilà, identified by 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça permet de créer un utilisateur. On va se créer une petite base de données. Create database, on peut l'appeler app spring, point virgule. Et on va donner tous les droits à l'utilisateur sur cette base de données. Grant all privileges on alors app spring point étoile tout, alors c'est CDA Greta 2023 @localhost. Localhost. Il ne faut pas se tromper, attention, parce que si vous vous trompez, bah, ça ne va pas marcher. Donc il faudra refaire. Voilà. Donc normalement, on a créé un utilisateur. On a créé une petite base de données. Il n'y a rien, il n'y a aucune table à l'intérieur, mais c'est pour configurer déjà notre framework. Et on a donné tous les privilèges. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir dans notre application, dans Application Property, et là, on va paramétrer ce qui va nous permettre d'accéder via JPA à la base de données. Donc spring.jpa.hibernate.ddl-auto égale update. Ensuite, on va récupérer, on a encore 3 lignes à faire. Spring.data source, on va définir la source de données. .url est égal à jdbc .mysql. Ensuite, on va avoir les 2 points / localhost 2.3306. Attention à ceux qui sont sous Mac, c'est pas le port 3306 sous Mac. Hein. / et on l'a appelé la base de données, on l'a appelé app spring. Elle est ici. Hop, je la copie et je la paste. Voilà. Ensuite, on a encore 2 petites choses à configurer. On peut récupérer le spring.datasource.url. Voilà, on le colle ici. URL, on va le changer par username est égal à, il faut aller voir le username qu'on a créé, c'est ça, c'est le CDA Greta 2023. On le colle ici et
on peut récupérer encore toute cette ligne-là, et c'est la dernière ligne. Voilà, on colle à ce niveau-là. Ici, on va plutôt mettre password. Et le password qu'on a défini 1, 2, 3, 4, 5, 6. On sauvegarde. Voilà, là on a configuré notre base de données. Voilà. Bien, maintenant il faut que l'on crée, parce que l'objectif c'est d'essayer d'exécuter ça. La première chose qu'on fait quand on crée un projet et qu'on veut le prendre en main, surtout avec des technologies comme les servlets, les JSP, Spring, etc. Ben, l'objectif c'est d'essayer de créer un contrôleur et de pouvoir essayer d'afficher la page index. Alors, pour ça, on va venir cliquer sur le... On va d'abord créer un package. Hein. On va d'abord cliquer avec le bouton droit sur ce package, cam.exemple.application. Bouton droit, on va faire un new, on va cliquer sur package et on va créer un package qui s'appelle controller. Voilà. On valide. Le package, il est créé ici. Ensuite, dans ce package, on va créer une classe que l'on va appeler homeController. Donc bouton droit sur ce package controller et on va créer une classe Java. Voilà. Et cette classe Java, on va l'appeler homeController. Alors, cette classe Java qui s'appelle homeController, on va définir une méthode publique Cette méthode publique, elle va juste renvoyer un string. Le string, alors la méthode, on va l'appeler goHome, par exemple. Voilà. On va ouvrir une accolade. On appuie sur la touche Entrée. On va afficher un petit message dans la console, hein, system.out.print ln parenthèse ouvrante. Voilà. Page home. Alors, on va juste écrire page home. C'est un petit message qui devra s'afficher. Et on va écrire return entre guillemets index point virgule. C'est-à-dire que l'objectif, ce sera que cette méthode-là, on va d'abord la noter bien évidemment, hein, cette méthode-là va retourner normalement le fichier index.jsp hein, qui est ici si tout se passe bien. Ensuite, juste au-dessus de la classe ici, donc on se positionne là, on va définir une annotation pour indiquer qu'on a affaire à un contrôleur contrôleur. On ouvre une parenthèse, alors si on ne va pas mettre de paramètres ici, on va laisser comme ça. Voilà. Ensuite ici, au-dessus de cette autre classe, de cette méthode, pardon, donc on va définir une autre annotation pour que cette classe, cette méthode, soit mappée avec la route /home. Donc arrobase get mapping, ça nous rappelle un peu les servlettes, entre guillemets,
entre crochets, on va faire /home. On sauvegarde. Alors là, il nous dit qu'il ne connaît pas. Donc on vient dessus et on demande d'appuyer sur la touche Alt Enter. Voilà. Et là, vous voyez donc qu'il ramène les dépendances. Voilà, on a ce qu'il faut pour tenter d'exécuter et voir s'il y a des problèmes. Donc CTRL C. Alors pour ça, pour pouvoir exécuter, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur Maven ici. À ce niveau-là. Normalement là, ça devrait être fermé tout ça. Voilà. Donc, quand on clique sur le petit onglet Maven, on a un certain nombre de comment dirais-je, donc d'actions que l'on peut appliquer à ce projet Maven. Par exemple, ici, on a le cycle de vie d'un projet Maven. On peut exécuter cleaner le projet, le valider, le compiler, le tester, etc. Mais on a juste ici, quand on clique sur Plugin, normalement, on a le Spring Boot ici. On clique sur Spring Boot, et là, on a en particulier Spring Boot Run. On va double-cliquer sur Spring Boot Run. Ça devrait, s'il n'y a pas d'erreur, lancer notre projet Maven. Voilà, c'est ça, donc Maven, le projet Spring Maven. Et maintenant, notre navigateur, il est en exécution. Alors attention, il ne faut pas qu'il y ait sur la machine quelque chose qui fonctionne sur le port 8080. Et là, on va lancer notre navigateur. Et dans notre navigateur, ici, alors je le relance un navigateur ici, on va saisir l'URL http://localhost 2.8080/home. On valide. Et là, il me dit qu'il y a une erreur, donc il y a un problème sur le projet. On va aller voir de quelle erreur il s'agit pour essayer de régler ce problème. Alors, première des choses, dans notre IDE, on va déjà arrêter notre application avec le petit carré qui est ici. Ça permet d'arrêter le serveur Tomcat. Deuxièmement, au niveau de notre application, ici j'avais écrit contrôleur sans S, donc il faut faire bouton droit. Sur contrôleur, on fait un refactor, rename, et on va renommer ce contrôleur, on va lui mettre un S ici, contrôleur avec S. Donc vous validez, vous voyez le dossier contrôleur est avec un S. Troisièmement, il va falloir qu'on rajoute une classe de configuration de contexte qui va permettre de contenir toute la configuration de l'application en ce qui concerne les fonctionnalités de Spring MVC qu'on souhaite utiliser dans le cadre de notre application. C'est-à-dire que dans cette classe, application config, on va pouvoir avoir un résolveur de view. C'est ce qu'on n'a pas mis en place ici. Donc, on va créer cette classe. Alors, d'abord, dans un premier temps, on va d'abord... Alors, bouton droit sur le package com.example.application, new, et on va créer un nouveau package qui va s'appeler config. Dans ce package qui va s'appeler config, on va créer une classe. Alors bouton droit, new, Java class. Cette classe, elle va porter le nom application config.
Et cette classe, elle va étendre, extend, la classe web MVC configuration support. Voilà. C'est-à-dire que dans cette classe application config, ça va être la classe Spring configuration, et on va annoter cette classe avec une annotation de configuration. C'est ce qu'on fait ici, juste au-dessus. Arrobase configuration. Voilà. Ensuite, cette classe, elle provient, cette annotation configuration provient du package de contexte de Spring Framework, comme on le voit ici. De plus, on va annoter notre classe avec une autre annotation ici, qui va être l'annotation composante scan, que l'on retrouve ici. C'est-à-dire que cette annotation composante scan, elle va prendre un argument qui va être l'argument base packages, voilà, ici, qui va être égal à notre package de base, entre guillemets, comme point exemple, alors faut pas se tromper, point application. Voilà, c'est-à-dire que ce nom de package, c'est le même que celui que l'on a créé ici. Component scan, c'est une annotation qui va aider à spécifier à notre application, quelles que soient les classes qu'on va trouver dans ce package, toutes doivent être créées en tant que bin Spring, et doivent être disponibles pendant l'exécution de l'application. Puisque qu'est-ce que c'est qu'un bin? Ça va, le conteneur Spring va tout simplement instancier les classes qu'il y aura ici, dans ce package-là. C'est le conteneur qui va se charger de l'instanciation. Donc, application config, comme on le voit ici, il est en web MVC configuration support. Et cette classe de configuration de contexte, elle a besoin de deux configurations. L'une est le mappage du gestionnaire de ressources, et la seconde, c'est la définition de vue du résolveur JSP. Alors, on va cliquer ici dans la classe avec le bouton droit de notre souris. On va cliquer sur Generate. On va aller sur Override Method. Override Method, ça va permettre de surcharger, de redéfinir des méthodes qui ont été définies dans la classe mère qui est ici. Je clique sur Override Method et je recherche la méthode add ressource handler. Elle est là. Elle est ici. Voici, elle est ici, add ressource handler. On clique dessus. Voilà. Alors, cette méthode-là, voilà, donc elle est ici, override, protected, void, add ressource handler registry. Ok, c'est très bien. Alors ici, nous ce qu'on va faire, au
registry qui est ici. On va pas faire super, on va faire registry .add ressource handler. Alors, par contre, ici, ce qu'on va lui indiquer, on va lui indiquer le chemin vers les ressources statiques, hein, CSS / étoile étoile, à côté, virgule, entre guillemets, image / étoile étoile, hein, puisque c'est les dossiers statiques, hein, dans lesquels il faudra qu'il aille rechercher nos ressources. Alors, add ressource handler. Voilà, ici, par contre, c'est faut enlever le S. Hein. Donc, registry.add ressource handler. Je lui indique les dossiers dans lesquels il y a les ressources statiques. Add ressource location, il me le donne ici. Et là, entre guillemets, je vais lui définir le class path /css entre guillemets virgule entre guillemets class path /image / entre guillemets. Voilà. C'est-à-dire que cette méthode-là va permettre d'avoir le mappage de gestionnaire de ressources. Donc c'est-à-dire que add ressource handler, cette méthode-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une méthode qui va nous permettre de dire à Spring MVC que chaque fois que vous récupérez les fichiers statiques, comme je les ai définis ici, hein, comme les CSS ou les images, vous devez les récupérer à partir d'une partie particulière, donc qui est définie ici. Puisque il ne faut pas oublier que la structure du projet dans l'IDE ici va être un peu différente de la structure du projet qui est réellement générée dans le paquet WAR. On ira le voir tout à l'heure. Nous devons dire donc à Spring Framework que lorsque le WAR sera créé, il devra récupérer tout ce qui est CSS et les images dans les parties appropriées. Et ensuite, maintenant, on va définir le résolveur de vue. Alors pour ça, on va se placer ici, touche entrée. Alors on va définir une classe publique internal ressource, on va l'appeler comme ça, view resolver, voilà. Ensuite, ici, on va internal ressource avec un grand I ici, hein, pardon. Voilà. Ensuite, donc on va définir notre méthode, hein, JSP view resolver, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, point d'interrogation. Alors ici, j'ai dû me tromper dans la syntaxe. Voilà, c'est plutôt comme ça. Et là, hop, Alt, Enter. Celui-là, c'est celui qui va permettre de résoudre les vues. On va la noter avec la notation @bin. Ensuite, on va
définir un objet de type internal resource view resolver, internal resource view resolver, que l'on va nommer view resolver. Et ça, on va tout simplement instancier un objet de type internal view resolver, pardon. Et à cet objet, donc view resolver, on va lui ajouter tout simplement les éléments qui lui sont nécessaires pour aller récupérer les views. Donc déjà le dossier où il faudra aller les chercher, slash web-inf slash, nous on a défini un dossier JSP, voilà, point virgule, c'est la structure de notre application, et de plus, toujours le view resolver, donc point set suffixe, le suffixe, les éléments qu'il ira rechercher, ce seront des JSP. Voilà. Ensuite, on va lui donner un autre paramètre qui va être tout simplement donc la classe cette view classe JSTL view classe. D'accord. Ici, j'ai point virgule. Oui, alors ici, j'ai dû me tromper. Oui, alors ici, il ne faut pas oublier. Alors, sélectionner, hop. Sauvegarde. Alors le meilleur c'est de la supprimer, ce qui doit nous la suggérer, un grand J, petit s, TL, voilà, il nous la suggère ici, ça on va pas se tromper, voilà. Touche entrée, et donc là on a notre résolveur qu'on va pouvoir retourner. Voilà. Donc ça va permettre de pouvoir donc résoudre les views dans le bin, dans le conteneur, pardon, Spring. Donc on va sauvegarder, on va exécuter, je fais un double clic sur Spring Boot Run. Voilà, on va lancer notre navigateur http://localhost 8080 et il ne faut pas oublier le /home. Alors, il y a quelque chose encore qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne peut bien pas fonctionner? Alors, sur notre fichier, si on revient ici, on a deux erreurs. Ici, on doit rajouter statique, puisque c'est tout le chemin vers le dossier statique. Ça, c'est la première erreur. Et la deuxième erreur, il faut rajouter un slash ici à la fin.
puisqu'il faut préciser le dossier. On arrête donc notre application et on la relance. Voilà, et voilà, donc normalement, si on relance notre application, on a bien bonjour qui apparaît. On a une application Spring MVC qui est maintenant configurée et prêt à l'emploi.